Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter une nouvelle recette. La semaine dernière, je vous avais présenté une recette pour vous fabriquer un démaquillant maison. Et du coup aujourd'hui, j'aimerais bien vous montrer deux recettes pour vous fabriquer des sprays hydratants. Donc ça peut être vraiment pratique pour l'été, justement pour partir en vacances. Je sais que moi j'adore me le vaporiser hop, à longueur de journée sur mes cheveux, surtout après une baignade parce qu'en fait avec le soleil, les cheveux ont tendance à se déshydrater plus rapidement. Donc ça fait pas de mal de temps en temps de venir les hydrater. Hop, pchit pchit pchit, ça va très vite. Et ce que j'aime bien faire moi aussi après, c'est mettre une huile végétale pour venir fixer l'hydratation et les nourrir en même temps. Donc j'aime bien utiliser deux huiles, soit l'huile végétale de framboise, je vous en ai déjà parlé plein de fois sur ma chaîne, mais en fait l'huile végétale de framboise, elle va avoir un indice de protection assez élevé et elle va protéger en même temps des rayons du soleil. Donc j'en applique en général sur mes longueurs et sur mes pointes, un tout petit peu, vraiment pour pas trop les graisser. Ou alors sinon j'aime bien utiliser l'huile végétale de jojoba, parce que justement c'est une huile qui est dite sèche, donc en fait elle va moins donner l'effet gras qu'une autre huile végétale. Donc un petit peu d'hydratation avec ce petit spray là ou ce petit spray là, et ensuite une petite huile végétale pour venir maintenir l'hydratation et éviter que les cheveux se déshydratent trop rapidement. Je vais vous présenter deux recettes différentes, parce que je sais que certaines personnes vont préférer une recette et d'autres personnes vont préférer l'autre recette. Mes cheveux ont tendance à préférer cette recette, donc ça dépend vraiment des personnes. Chaque personne est différente, ne vous inquiétez pas si une recette ne vous convient pas. Essayez-en peut-être une autre et c'est peut-être celle-là qui vous conviendra le mieux. Moi, avant de trouver vraiment ma routine, j'en ai essayé plein des recettes. Et croyez-moi que je me suis vraiment énervée après plein de recettes que j'avais trouvées sur internet parce que ça ne me correspondait pas. Mais en fait, je peux pas m'en prendre aux autres vu que ça dépend vraiment des besoins de chacun, des besoins de la peau, des besoins des cheveux. Donc ces deux recettes me conviennent très bien à moi, mais après à vous de tester, d'adapter peut-être pour trouver la bonne recette qui vous conviendra. Donc c'est parti, je vous laisse tout de suite avec les deux tutos pour ces sprays hydratants. Pour les ingrédients, je vais venir utiliser un hydrolat. Donc comme d'habitude, vous pouvez prendre celui que vous voulez. Moi j'utilise celui de pamplemousse pour son action anti-chute. Un hydrolat à lui tout seul peut déjà suffire à hydrater vos cheveux, mais si vous en avez, je vous conseille d'utiliser en plus de la provitamine B5 parce que ça va permettre de renforcer les cheveux, de les hydrater plus en profondeur et ça va en même temps apporter de la brillance. Si vous en avez envie, vous pouvez aussi venir ajouter une fragrance pour apporter une bonne odeur à votre spray. Moi là je viens ajouter celle de Monoï parce que j'adore cette odeur. En été ça me rappelle vraiment les vacances. Comme conservateur, je vais utiliser du Cosgar pour garder ma préparation minimum 3 mois. Je commence par venir mesurer 80 ml d'hydrolat ou d'eau minérale. Je viens ajouter 3 ml de provitamine B5. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, ça va fortifier les cheveux. Alors par contre, faites vraiment super attention de ne pas dépasser la dose de provitamine B5. Parfois on pense que plus on va en mettre, plus ça va être efficace. Mais là dans ce cas-là non, vous risquez vraiment d'avoir les cheveux plus poisseux et sales si vous en mettez trop en fait. Ensuite je viens ajouter 22 gouttes de ma senteur de Monoï. Donc ça c'est vraiment pas obligatoire, c'est pour ajouter une bonne odeur en fait. Et pour finir, je viens ajouter 20 gouttes de Cosgar. Je verse toute ma préparation dans un flacon de 100 ml. Et je viens mettre un embout spray. Et voilà, mon spray hydratant est prêt. Il va hydrater les cheveux en profondeur, les faire briller mais sans les alourdir et en même temps il va renforcer les cheveux. Maintenant on passe à la deuxième recette que je voulais vous présenter. Donc toujours pour un spray de 100 ml, on va avoir besoin de 84 ml d'hydrolat ou alors d'une eau minérale. Moi là j'ai choisi l'hydrolat d'ylang ylang parce qu'il va apporter de la brillance. Après on va avoir besoin de 6 ml de glycérine végétale. Ensuite on va utiliser 10 ml d'aloe vera qui va aussi apporter de l'hydratation. Et on aura aussi besoin d'un conservateur, donc moi j'utilise le Cosgar. Je commence par mesurer mes 84 ml d'hydrolat.
Je viens y ajouter les 6 ml de glycérine végétale. Alors là par contre c'est pareil, faites super attention avec la glycérine. Ne dépassez pas les 10% dans vos préparations parce que du coup si vous dépassez ce dosage là, ça peut carrément avoir l'effet inverse et vous assécher les cheveux carrément. Ensuite je viens mettre mon aloe vera. Alors habituellement je fais mon propre gel d'aloe vera mais là je pouvais pas utiliser ma plante donc j'utilise celle déjà toute faite de chez Aromazone. Par contre si vous utilisez aussi l'aloe vera de chez Aromazone, elle contient de la gomme xanthane et du coup elle n'est pas du tout compatible si vous utilisez le conservateur d'extrait de pépins de pamplemousse. Faites vraiment attention parce que ça peut vous faire des petits filaments blancs. Du coup je vous conseille d'utiliser plutôt par exemple du Cosgar. Et là du coup je viens ajouter mes 20 gouttes de Cosgar. Je transvase tout dans un flacon de 100 ml. Et je viens mettre un embout spray. Et voilà, donc là je vais avoir mon spray qui va non seulement hydrater mes cheveux, mais en plus apporter de la brillance. Et voilà les amis pour ces deux recettes, donc j'espère que ce tuto pourra vraiment vous apporter des choses. Si vous faites les recettes comme d'habitude, dites-le moi dans les commentaires ou sur mon groupe Facebook. Et je voudrais aussi vous dire que si vous n'avez pas d'hydrolat, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tranquillement les remplacer par des eaux florales. Donc vous pouvez faire vous-même vos infusions de fleurs ou vos infusions de plantes, par exemple tout simplement une infusion de menthe. Ça n'aura pas autant de vertu que les hydrolats, mais ça pourra vraiment le remplacer. Si vous avez rien d'autre, franchement c'est vraiment top. Donc voilà pour ces informations. Moi je vous retrouve la semaine prochaine et aujourd'hui c'était la dernière vidéo sur le thème des recettes pour cet été parce que je vais partir en vacances et du coup la semaine prochaine je vais vous présenter ma trousse de toilette avec les produits que j'emmène avec moi en vacances. J'ai vraiment hâte de vous la présenter. Donc je vous dis à mercredi prochain et je vous fais de gros bisous. Ciao!